l'homme n'est pas descendu en Australie, ni en Europe, ni en Amérique, ni en Asie, mais c'est en Afrique noire. Toutes les races humaines qui existent sont venues de l'homme noir. Ça, il faut que ça soit connu de tous, ou du moins c'est connu de tous, mais il faut répéter pour nos jeunes frères et sœurs. Les Blancs même écrivent ça, que effectivement, ce sont les Noirs qui sont non seulement à la base de la race humaine, mais ce sont encore les Noirs qui sont à la base de la civilisation brillante d'hier et d'aujourd'hui. Être né noir est un privilège, je viens de vous rappeler. Bonjour chers téléspectateurs de TLR TV, je suis Diogène Seni, je vous remercie de nous rejoindre à cette émission Umoja ni Nguvu, l'union fait la force, la solution panafricaniste. Aujourd'hui, notre émission va se consacrer donc à la 4e partie d'une série que nous avons commencée il y a de cela quelques temps. J'ai donc l'honneur encore une fois d'avoir le professeur Nicolas Agbohou sur le plateau. Je rappelle que le professeur Nicolas Agbohou est donc l'auteur de ce livre qui est devenu historique, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Je le maintiens un instant. Donc ce livre, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes. Il est un ouvrage devenu presque un bréviaire, un ouvrage pédagogique sur la question, les mécanismes du franc CFA. Je vous propose de regarder cet ouvrage sur toutes les plateformes et surtout de vous en procurer. Le professeur Agbohou nous a fait vraiment la gentillesse de venir à cette émission. Nous sommes à notre 4e partie. Il nous reste une autre partie qui sera consacrée donc aux questions que vous avez commencé à poser sur les émissions qui ont déjà été diffusées. Nous attendons la dernière diffusion de celle-ci pour que nous puissions rassembler et programmer une dernière émission au cours de laquelle le professeur prendra le temps de vous répondre de façon plus tranquille. Donc, mon adresse mail est donc d- de la touche 8 du bas, si vous voulez, seni, se2ny, @yahoo.fr. Vous pouvez aussi donc m'écrire, m'envoyer vos mails, vos questions sur les 4 émissions sur cette adresse mail-là. Donc, aujourd'hui, nous allons donc faire la 4e partie de l'émission. Je rappelle que nous avons traité dans une première émission sur la thématique de la monnaie unique africaine. Le professeur Agbohou a eu le temps de nous expliquer les tenants et les aboutissants de la création, de la mise en place d'une monnaie. Ensuite, nous avons fait une 2e partie sur l'industrialisation de l'Afrique. Le professeur Agbohou le résume dans ce qu'on appelle la constitutionnalisation de la transformation de nos matières premières. Nous avons fait une 3e partie qui est donc la création de l'État fédéral africain et nous allons donc boucler avec cette 4e partie avant de passer donc à l'émission consacrée aux réponses. Alors, cette 4e partie est donc intitulée « La solution anthropologique ». Parmi toutes ces solutions, pour que tout ceci, tout ce dispositif, toute cette architecture tienne, il faut absolument qu'il y ait donc la dimension culturelle, renaissance, etc. Avant de donner la parole au professeur Nicolas Agbohou, je voulais vous rappeler quand même qu'il y a des ouvrages fondamentaux sur la question. Là, vous avez ce qui constitue l'élément principal de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, Nation, Négriculture, qui fut sa thèse qui n'a pas soutenu, qui a été refusée à l'époque à la Sorbonne, qui a fait donc l'objet de cet ouvrage, qui est un ouvrage aussi culte, historique. Ceux qui ne connaissent pas cet ouvrage, je vous propose en tout cas de le prendre rapidement. Je propose aussi cet ouvrage pour cette solution anthropologique, l'ouvrage « L'unité culturelle de l'Afrique noire », qui est aussi une thèse de Cheikh Anta Diop, qui parle en particulier sur l'unité fondamentale des Africains subsahariens en matière culturelle, etc. etc. Aussi, cette œuvre de professeur Obenga, donc la philosophie africaine de la période pharaonique, qui est une œuvre très importante également. Donc, tout ça sont des sont des références que je voulais
vous montrer pour que vous puissiez compléter de façon avantageuse cette thématique que le professeur Nicolas Agbohou va donc se charger de vous proposer. Donc, professeur Agbohou, je vous dis d'abord bonjour et merci d'être venu, encore une fois, revenu, j'allais dire, à cette émission. Nous allons donc consacrer cette thématique à la solution anthropologique avant de donner rapidement quelques éléments qui vont construire cette émission. Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour et bonsoir à vous-même et à tous les enfants d'Afrique, où qu'ils se trouvent. Et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur que je me fais le devoir de partager certaines connaissances avec eux pour que les Africains, surtout les jeunes, puissent s'armer moralement, intellectuellement et prendre vraiment à bras le corps le combat de libération des peuples noirs. Je dis bien des peuples noirs. Parce que l'Africain, en un mot, un noir, où qu'il se trouve dans le monde, tant que l'Afrique n'est pas libérée, il est toujours enchaîné. Il est toujours vu comme un esclave, quel que soit même son degré de richesse. Donc, après avoir fait ces 3 premières parties, nous allons aborder la solution anthropologique qui a pour but de donner quelques éléments de réflexion aux jeunes Africains pour leur dire le complexe d'infériorité qu'éprouve le noir devant le leucoderme, devant l'homme blanc, ne se justifie pas. Ne se justifie pas. Et si l'Africain se comporte comme ça, c'est-à-dire comme un subordonné aux autres, c'est parce que nous pensons qu'il est coupé sérieusement de ses racines, de son passé glorieux qui a fécondé toute l'humanité. Donc, je suis à votre disposition pour les questions. Merci, professeur. Alors, professeur, nous allons donc structurer cette émission en 3 parties. Je vais donc vous présenter 3 séries de questions. Vous allez donc nous répondre sur ces 3 séries de questions afin de donner un peu d'air à l'émission. Et on prendra une deuxième série de 3 questions, après une troisième série de 3 questions. Je pense qu'on aura bouclé cette émission qui est donc charpentée de cette façon. Professeur, vous savez, dans le monde économique, il est de coutume de rappeler que les questions culturelles, les questions psychologiques ne sont pas fondamentales. Vous êtes un économiste formé, comme on dit, à la dure, mais en dépit de tout ça, vous prenez conscience et vous appelez les Africains à s'intéresser vraiment aux questions culturelles parce que tout ceci font partie, en quelque sorte, des matrices qui construisent les peuples. Je voudrais vous poser 3 questions et je pense que vous allez nous répondre sur ces 3 questions en même temps. Beaucoup disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je voudrais bien entendre votre réponse là-dessus. Il y a eu par le passé des grandes controverses opposer les Africains avec les scientifiques, je dirais extra-africains. Je mets ce terme entre guillemets. Qui a surtout opposé Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, avec certains scientifiques au niveau international qui défendaient ce qu'on appelle la thèse polygénique, alors que le professeur Cheikh Anta Diop défendait la thèse monogénique. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette situation? J'aimerais bien que vous nous situiez là-dessus. Et enfin, une troisième question, comme ça fait la série des 3. C'est quoi le privilège d'être né noir aujourd'hui? Merci, cher frère. Et d'abord, en introduction, il faut rappeler avec force aux Africains et aux autres que l'univers tout entier comprend 2000 milliards de galaxies. Je dis bien tout l'univers. Et chaque galaxie a au moins 400 milliards de planètes, dont la Terre. Alors, vous voyez, si vous voulez connaître le nombre de planètes, vous multipliez les 200 milliards de galaxies par les 400 milliards de planètes et vous allez trouver
c'est un nombre incroyable. Et c'est dans ce monde, dans ce vaste, disons, dans ce nombre important de planètes, il y a la Terre. Et quand on vient sur la Terre, on sait que sur la Terre, il y a 5 continents, à savoir l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Australie, comme on dit, ou bien l'Océanie, peu importe. Sur les 7 continents, seule l'Afrique a pu produire, a pu générer, si pour ne pas dire, a pu mettre au monde l'être humain. Ce n'est pas par hasard. Et je dis, il n'y a que l'Afrique. Pourquoi? Parce que, justement, il y a la thèse polygénétique. Polygénétique qui voudrait que sur les différentes races, en tout cas, chaque race a une origine, c'est-à-dire il y a la race, l'origine des blancs, des jaunes, des noirs, etc. Mais toutes les discussions qui ont eu lieu, finalement, c'est le triomphe de la thèse monogénétique, c'est-à-dire l'être humain a une seule et unique origine. C'est l'Afrique. Et j'insiste sur le mot l'Afrique noire, c'est-à-dire c'est dans la région des Grands Lacs, pour ne pas dire la région qui englobe, ou du moins qui s'étend sur le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie, qui est à cheval sur les 4 pays. C'est là que l'être humain est né. L'Homo sapiens sapiens, qui est l'homme moderne, c'est lui qui, par la suite, non seulement a fécondé toute l'Afrique, et on verra ce que l'homme noir a pu faire, mais c'est lui, par la suite, est sorti de l'Afrique pour aller féconder les autres pays, dont l'Europe. En d'autres termes, si l'Africain noir, et j'insiste sur le mot noir, n'était pas sorti de l'Afrique, eh bien, toute l'humanité serait uniforme, c'est-à-dire on n'aurait que des peuples noirs uniquement sur la terre. Parce que c'est par la suite que quand l'homme noir est sorti de l'Afrique et qu'il est parti dans les autres pays comme en Europe, qu'il y a eu le changement du terme, pour ne pas dire la dépigmentation. Autrement dit, l'homme noir est devenu par la suite, pour simplifier, l'homme blanc. En d'autres termes, en des termes simples, car notre devoir, c'est de parler un langage accessible à tout le monde, le blanc est sorti du noir. On ne discute plus de la thèse polygénétique qui avait pour arrière-pensée une certaine hiérarchie pour dire qu'il y avait cette race, soit la blanche, qui est plus intelligente. En tout cas, on fait une classification. Ça, c'est terminé. Toutes les races humaines qui existent sont venues de l'homme noir. Ça, il faut que ça soit connu de tous. Ou du moins, c'est connu de tous. Mais il faut répéter pour nos jeunes frères et sœurs, pour dire que le noir qui est là, et tout le monde le reconnaît, les blancs même écrivent ça, que effectivement, ce sont les noirs qui sont non seulement à la base de la race humaine, mais ce sont encore les noirs qui sont à la base de la civilisation brillante d'hier et d'aujourd'hui. Quel est l'avantage? Autrement dit, quels sont les privilèges d'être né noir? Si privilèges il y a. D'abord, il faut souligner avec force que être noir, contrairement à ce que les idéologues ont pu dire par-ci par-là, que c'est une malédiction, tout ça sont des bêtises. Être né noir est un privilège. Je viens de vous rappeler que partout, sur toute la terre, c'est en Afrique noire que l'homme est sorti. C'est l'Afrique noire qui a produit tout le reste.
être noir est un privilège. Pourquoi? Parce que non seulement, et on pourra le remarquer, que celui qui est noir, et vous le voyez en Afrique, il y a le fait même d'être noir, c'est ce qu'on appelle le taux de mélanine. Plus un individu a un taux de mélanine élevé, plus il est noir. Et ceux qui ont moins de taux de mélanine, ils sont blancs ou bien jaunes, mais être noir, c'est un privilège. Et vous remarquerez que vous allez, par exemple, sur le continent africain, compte tenu du niveau, du bas niveau de développement de la médecine, etc., parce qu'ils sont noirs, ils résistent tout naturellement à des maladies. D'ailleurs, même, monnaie courante, on dit, mais c'est Dieu qui sauve l'Africain. Il ne se soigne pas. Et il est là. Ça, cette résistance aux maladies-là, c'est dû à la mélanine. Et pour ceux qui ne croient pas, regardons ce qui s'est passé tout récemment ou qui se passe encore avec ce qu'on appelle le Covid, la maladie, le Covid. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit partout que pratiquement l'Afrique, la population noire allait disparaître. Mais qui on a vu mourir, qui on a enterré par des centaines, c'est bien les Européens. Quel est le secret des Africains? Les Africains, est-ce qu'ils connaissent? C'est pas qu'ils connaissent, mais est-ce que le problème de la distanciation, de porter les masques, ils s'en foutent de ça? Non, sur le continent ici, il n'y avait pas ça. Voilà. Mais comme on connaît la politique des occupants, on dit, bon, il faut nous déclarer le nombre de malades morts du Covid et on vous donne un peu d'argent. Voilà pourquoi on déclare. Les gens qui, naturellement, meurent d'autres causes, d'autres maladies, on va dire qu'ils sont morts de Covid. Je ne veux pas dire qu'à 100%, il n'y a pas eu de morts de Covid, mais le nombre est négligeable par rapport à des millions et des millions de personnes qui meurent en Occident, etc. Donc, professeur, être noir, ce que je suis en train de dire, oui. Le taux de mélanine protège contre les maladies. Il faut que les Africains sachent ça. Ça, c'est un des privilèges. Il y a un des grands chercheurs, Pablo, un Suédois, dans l'Institut Leipzig. Il a pu démontrer, et il a eu un prix Nobel pour ça d'ailleurs, que l'homme pur, c'est l'homme noir de l'Afrique. Je reprends, même si ça peut choquer. Ils n'ont qu'à aller sur Internet, ils verront tout ça. L'homme pur, l'homme qui n'est pas mélangé avec les Néandertals, tout ça. L'homme pur, c'est l'homme noir d'Afrique. C'est la race humaine même par excellence. Et ça, c'est un élément. Je ne vais pas faire ici la hiérarchisation des races, ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de faire comprendre aux Africains d'être fiers d'être noirs parce que c'est la race humaine par excellence. C'est elle qui a mis au monde tous les autres. C'est ça. Il faut que les Africains comprennent ça. Parce que souvent, comme les Africains sont en état de sous-information, alors ils cherchent même, d'abord, ils ont honte d'être noirs. Et que ce soit les filles, tout comme les garçons aussi. Les filles qui s'en vont se dépigmenter la peau, qui vont rejeter la peau noire. Et devant, il y a aussi les hommes qui aiment la peau claire, parce que ça se rapproche du blanc. Tout ça, ce sont des comportements, des complexes d'infériorité devant le blanc. Et ça, c'est dû à l'ignorance. Être né noir, ça veut dire on a des privilèges énormes. Quand vous regardez, par exemple, les grands sportifs, les Michael Jackson, Jordan, dans les sports, Michael Jordan, comment on appelle, Michael, comment il s'appelle, Jackson, enfin, partout,
Vous croyez c'est quoi? C'est le taux de mélanine qui est à la base de tout ça. Et les chercheurs occidentaux le savent. Ils le savent. Quand vous voyez les gens qui courent, mais vous ne voyez pas ceux qui sont en tête. C'est le taux de mélanine dont l'homme noir est riche tout naturellement. Le degré de l'intelligence, quand on parle de la matière grise, normalement on devait dire la matière noire qui se trouve dans le cerveau. Mais ils ont maquillé en disant la matière grise. Mais passons. C'est le taux de mélanine. Et vous remarquerez qu'aux États-Unis d'Amérique, pays en tête, comme on le dit, vous croyez qui a fécondé les États-Unis d'Amérique? Ce sont les Noirs, mis en esclavage. Ils travaillent et en travaillant, ils font preuve d'intelligence. C'est eux qui ont inventé beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans ça, puisque ça fera l'objet d'une autre conférence. Okay. Mais les brevets d'invention de l'esclave, le brevet ou les brevets d'invention de l'esclave, les brevets appartiennent au maître. C'est comme ça. Ceux qui sont intéressés, qui veulent nous tenir la contradiction, n'ont qu'à fouiller. Et ils se rendront compte qu'effectivement, ce que nous disons, c'est la vérité. Je vous parle depuis Paris en tant qu'enseignant. Et tout le monde peut vérifier. Une petite poignée d'Africains parmi les leucodermes. Vous croyez qu'ils sont toujours derniers? Non, détrompez-vous. C'est avec joie que nous voyons que quand bien ils seront une petite minorité, mais ils sont parmi les meilleurs. Vous croyez que c'est dû à quoi? Alors qu'ils sont des familles pauvres. On ne dit pas ici en France pauvre, on dit modeste, pour maquiller la vérité. Si c'est en Afrique, on dit famille pauvre. Mais celui qui est pauvre, si c'est un blanc, on dira qu'il est d'une famille modeste. Ça, c'est un problème de vocabulaire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'être né noir, c'est effectivement une chance extraordinaire parce que les performances au sport, les performances intellectuelles, les performances, la résistance aux maladies, etc., eh bien, c'est dû au taux de mélanine. Quand il y a eu des coupures, il y a eu une sœur en la personne de Hortense Dodo qui travaille sur la mélanine. Le livre même va sortir. Quand on fait une coupe dans le cerveau, eh bien, les neurones, tout ça, vous voyez les maladies d'Alzheimer. Mais ceux qui ont fait l'expérience entre l'Europe, entre les pays occidentaux et les pays africains, ils verront que ce genre de maladie qu'on appelle Alzheimer, c'est beaucoup plus développé chez les leucodermes. Ça existe, c'est en Afrique, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus développé chez les leucodermes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du cerveau, il y a une partie qui est responsable de ce problème-là. Et plus le taux de mélanine est élevé, plus vous résistez. C'est ça. Donc, vous comprenez que être né noir est une chance, c'est ce que je peux dire très simplement. Ceux qui veulent approfondir la question, ils doivent s'intéresser à des livres spécialisés pour dire quels sont les avantages de la mélanine. Parce que celui qui est né noir, il a un taux de mélanine élevé. Maintenant, comme vous avez parlé, je crois qu'on a fait le tour. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ici sur le continent, si les prévisions qu'on nous annonçait sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 étaient conformes aux annonces qui ont été faites, je peux vous assurer qu'on aurait eu vraiment ce qu'on appelle l'hécatombe, parce que les conditions sanitaires sont telles que ça aurait été très, très, très difficile. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, professeur, pour ces réponses, pour cette première série de questions. On va passer donc à la deuxième série de questions, à la suite de tout ça.
la première question qui me vient à l'esprit, c'est la question de l'Égypte antique, ce qu'on appelle Kemet. Il y a toute une discussion autour de ça, mais on sait aussi que les Africains ont mené des batailles très importantes sur la question. Est-ce que vous êtes convaincu que l'Égypte pharaonique, en tout cas Kemet, était noire? Ensuite, quand on a dit ça, il y a toute une conséquence, justement, puisque l'Égypte est la mère des sciences. Donc, est-ce que l'Afrique noire est donc responsable des sciences exactes, contrairement à ce qui est diffusé par la culture néocoloniale qui domine encore sur le continent? Enfin, on dit aussi que les Africains ont instruit les Grecs, puisque la Grèce est considérée par les Européens comme le symbole de la philosophie de la science, ce qu'on appelle le miracle grec. Est-ce que le miracle grec ne serait qu'un mirage grec au fond? Voilà, professeur, ces 3 questions. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements là-dessus? Toujours dans le cadre de la revitalisation des mémoires de nos jeunes, il faut de répéter à satiété que l'Égypte pharaonique était noire. L'Égypte pharaonique était noire. C'est-à-dire, ce sont les peuples noirs comme vous et moi qui ont peuplé l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique. Et ça, tous les travaux de Cheikh Anta Diop l'ont démontré brillamment. Les livres sont disponibles, mais il y a d'autres livres, et je citerai par exemple des jeunes qui suivent comme les Omutunde, etc. Mais bien avant Cheikh Anta Diop, vous pouvez lire Édouard Chouré, les grands initiés, où il décrit amplement la brillante civilisation que les Noirs ont apportée. Et il montre clairement que ce sont les Noirs qui ont dominé le monde, qui ont inventé toutes les sciences. Donc, pour répondre de façon plus simple à votre question, en ce qui concerne l'Égypte pharaonique, eh bien, le professeur Cheikh Anta Diop, qui a passé presque tout son temps, la meilleure partie de sa vie, sur la question l'Égypte noire, l'Égypte était-elle noire ou blanche? Autrement dit, qui a fécondé l'Égypte pharaonique? Qui a construit les pyramides monumentales, extraordinaires, que personne ne conteste, en fait, dont personne ne conteste la grandeur? Évidemment, comme les Noirs ont été mis en esclavage, on dit que ce sont les Blancs. Le professeur Cheikh Anta Diop, à la conférence du Caire de 1914, et le professeur Obenga, Théophile Obenga, étaient les seuls représentants de l'Afrique. Et devant, et tous les autres, il y avait au moins 20 personnes en provenance de l'Occident. Et le professeur Cheikh Anta Diop a bien précisé, il les avait avertis 2 ans au moins avant de préparer cette conférence pour venir trancher définitivement si l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique était noire ou blanche. Et il a pu démontrer avec toute sa connaissance que effectivement l'Égypte pharaonique était noire. Que ce sont les Noirs qui ont construit l'Égypte pharaonique. Ce sont les Noirs qui ont bâti toutes les grandes pyramides. Et ceci pourquoi? Ça répond à une de vos sous-questions. Parce que l'Afrique noire était la mère, ou du moins est la mère de toutes les sciences exactes, comme les mathématiques, c'est-à-dire les sciences ardues, comme les mathématiques. Quand on dit les mathématiques, il y a l'algèbre, la trigonométrie, etc. Tout ce qui concerne l'architecture, tout ce qui concerne la mécanique,
l'astronomie. Tout ça, ce sont les Noirs. La médecine. Et on peut citer, les Noirs ont inventé tout ça en toute autonomie. Et c'est par la suite, ça répond, je crois, à une de vos troisième questions, que d'autres, et particulièrement les Grecs, sont venus s'instruire. Les Européens grecs sont venus s'instruire en Égypte pharaonique, auprès des prêtres noirs, auprès des savants noirs. Et parmi eux, parce que pendant qu'ils venaient s'instruire, ils étaient à la recherche de connaissances. Comme nous le dit très franchement le professeur Cheikh Anta Diop, eh bien, à cette époque-là, la Grèce antique était réfractaire à des connaissances de ce style-là. Et comme le monde se construit toujours pour ceux qui croient en Dieu, Dieu passe par des êtres humains pour accomplir une mission. Il y a des élèves déterminés, grecs, qui sont venus s'instruire. Et parmi eux, nous pouvons citer Hérodote. Hérodote même qui dit clairement que les Égyptiens antiques, sinon l'Égypte pharaonique était noire, parce que ceux qui étaient là, ils étaient noirs et ils avaient les cheveux crépus. Bon, bref, je ne vais pas ici me substituer au professeur Cheikh Anta Diop ou bien à d'autres, mais je vais citer simplement quelques élèves brillants que les Africains connaissent. Quand on dit Pythagore, Thalès, théorème de Pythagore, théorème de Thalès, ça, on a appris ça en quatrième. Et je crois que les élèves continuent toujours d'apprendre ça. Mais il faut le dire, 1000 ans avant leur naissance, tous ces théorèmes existaient en Afrique. Et ce sont ceux-là qui se sont instruits et arrivés chez eux. En Grèce, eh bien, ils ont mis leur nom. Donc, ils ont simplement plagié. Mais eux, ils étaient fiers d'avoir été les élèves des prêtres, des savants noirs, des enseignants noirs. Ceux qui sont partis s'instruire, les Grecs, il y a par exemple Aristote aussi, Strabon, tous ces gens-là, Archimède, quand on vous parle de la poussée d'Archimède, tout ça, ce sont des choses qui existaient en Afrique noire. 2000 ans avant Archimède, tout ça, c'est existait là-bas. Et des gens comme Eudoxe, Platon, tout ça, ce sont des gens qui ont été les élèves des Africains. Donc, quand on nous a renversés, quand les Cambistes, les Perses, les Romains sont venus tout détruire, eh bien, l'Afrique a perdu la mémoire. Je dois souligner qu'il y a maintenant, puisque la vérité, elle est têtue, ils ont beau mentir, ils ont beau cacher, mais les vérités sortent. Et grâce à des travaux de Cheikh Anta Diop d'une part et d'autres, nous sommes allés nous-mêmes vérifier et nous avons eu accès aux dépositions de ces Grecs-là, où ils rendent un hommage mérité à tous ces Africains qui les ont instruits et ils jurent par eux. Des Français comme, par exemple, des savants français comme, il y a des Français comme des Canadiens qui reconnaissent le mérite des Africains. Et c'est ça mon objectif, dire aux jeunes Africains qu'ils ne sont pas, nés idiots. Non. Donc, il y a des gens comme par exemple, je prends le comte de Volney, qui lui-même, il dit, mais c'est pas possible. Il était surpris quand il a accompagné Napoléon. En Égypte, il dit, mais c'est pas possible. Des gens qui sont aujourd'hui nos esclaves, en fait, c'est à ceux-là que nous devons nos sciences, nos arts, même l'usage de la parole. Pourquoi? Parce que leur ancêtre qu'on appelle le Néandertal, il ne savait pas parler. Donc, c'est l'homme noir qui a donné la parole, qui a donné la pensée.
C'est ça. Donc, c'est là qu'ils ont découvert que l'Afrique a tout donné. L'Afrique a tout donné à ces Occidentaux. Donc, si, je ne sais pas si on a le temps, mais en tout cas, moi, je peux les renvoyer au livre Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, que j'ai, où dedans, je les ai cités abondamment pour dire, Absolument. voilà ce qu'eux-mêmes disent. Maintenant, si on a un peu de temps, je peux toujours donner quelques extraits, mais le temps passe très vite, donc on peut Absolument. continuer Bien sûr. à eux de croire ou de ne pas croire. Vous avez répondu aux 3 questions qui ont été posées. On va prendre une dernière série de questions. Oui. Vous avez donc logiquement, en situant donc l'Égypte noire, en tout cas les Africains comme responsables de la civilisation de Kemet, il était donc logique qu'ils en soient également les inventeurs des sciences exactes, d'être les éducateurs des Grecs, etc., etc. Alors, on va prendre une dernière série. Vous allez poursuivre, bien sûr, sur la question de la reconnaissance des savants, que les Africains sont les inventeurs, justement, de la civilisation moderne. Ensuite, je vous poserai la question sur quels sont les apports de l'Afrique au monde. Et enfin, est-ce que vous pouvez dire un mot sur la découverte de l'Amérique, puisqu'il est il est communément enseigné par des canaux assez importants que Christophe Colomb est celui qui a découvert l'Amérique. Qu'est-ce que vous avez comme réflexion là-dessus? Et nous allons donc après faire la conclusion de l'émission. Donc, vous avez 3 questions, encore une fois, pour répondre à ça. La première des questions, c'est de dire quels sont les apports des Noirs au monde. Donc, comme nous avons un souci permanent, c'est de revitaliser la conscience des jeunes Africains. Pour dire, la nature vous a choisi pour féconder l'humanité. L'homme n'est pas descendu en Australie, ni en Europe, ni en Amérique, ni en Asie, mais c'est en Afrique noire. C'est vous, les jeunes Africains. Donc, vous devez savoir ce que vos parents ont fait, ce que vos ancêtres ont fait, et que vous devez continuer à propager. Donc, ce que les Africains ont apporté, il y a beaucoup de choses, mais je dirais quelques éléments. Premier élément, le monothéisme, c'est-à-dire le fait de croire en un Dieu unique. Ce sont les Africains qui ont inventé cela. Au moment où les Africains excellaient dans le monothéisme, eh bien, les Occidentaux particulièrement, et ils étaient dans le paganisme, c'est-à-dire, et ils ne connaissaient même pas Dieu. Ou alors ceux qui croient en Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Dieu unique. Et comme ce sont des tricheurs, eh bien, ils ont pu blanchir, par exemple, la Bible, ils ont tout transféré chez eux. Et les Africains, naïvement, ils croient que, par exemple, pour les chrétiens, le ciel, c'est Rome, etc. Alors que la base même, on peut dire, du christianisme, tout ça, c'est en Afrique noire. Deuxième élément, donc que ce soit le monothéisme et que ce soit le christianisme, tout comme l'islam, etc. Donc, le monothéisme, le fait de croire en un Dieu unique, c'est une création de l'Afrique noire. Deuxièmement, les Africains ont apporté au monde l'écriture. Quand on vous dit, oui, les Africains n'ont que la science de l'oralité, etc., mais ils ne connaissent pas l'écriture. Ce n'est pas vrai. L'écriture a été inventée par l'Afrique noire. C'est grâce à ça que la civilisation a été solidifiée et s'est propagée partout. Donc, l'écriture, deuxième apport significatif, c'est l'écriture inventée par les Noirs. Troisièmement, la philosophie. La philosophie est une invention des Africains noirs. Et c'est ça
Quand les Grecs sont partis s'instruire en Égypte pharaonique, c'est tout ça. C'est là-bas ils ont appris ça. Et je dirais maintenant les sciences exactes dont j'ai déjà parlé, à savoir les mathématiques, la mécanique, la médecine, l'astronomie, etc. Tout ça, ce sont les inventions, ce sont les apports des Africains noirs au monde entier. On parle même du calendrier sidéral, mais ce n'est pas la peine d'être trop compliqué. Tout ça, en tout cas, les Africains ont apporté tout ça. Et c'est quand ils ont été renversés par les Perses, les autres, ils se sont appropriés tout. Et ils ont dit que c'est eux maintenant les patrons. Et les Africains, on leur a fait un lavage de cerveau et ils croient qu'ils sont intellectuellement même inférieurs aux autres. Non, ce n'est pas vrai. Autre chose, comme vous avez posé l'autre question, à savoir la découverte de l'Amérique. Par Christophe Colomb. Voilà, la découverte ça c'est du mensonge. C'est comme ici et maintenant, je crois que les choses ont commencé maintenant à changer. On nous faisait croire, en tout cas moi quand j'étais jeune, on dit, nos ancêtres sont les Gaulois. Et on apprenait ça. Ce n'est pas vrai. Maintenant, tous les Africains savent que c'est du mensonge. Les Africains n'ont pas pour ancêtres les Gaulois. C'est la même chose. On nous a menti. On dit que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb en 1492. Ce n'est pas vrai. Avant Christophe Colomb, les Noirs commerçaient déjà avec l'Amérique, qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde. Et Christophe Colomb a pu redécouvrir l'Amérique grâce aux routes maritimes des Africains. C'est ça qu'il faut enseigner aux Africains. Que tout ça, c'est du mensonge. Et il y a Ivan Sertima, voilà, qui fait une belle description sur ça. Et il faut enseigner. C'est pourquoi tout est à refaire. Lorsque, par exemple, Cheikh Anta Diop a fini sa thèse et qu'il est rentré au Sénégal pour contribuer à la formation des cadres, malheureusement pour nous, on avait Léopold Sédar Senghor qui a été utilisé par l'ennemi sempiternel pour empêcher Cheikh Anta Diop d'enseigner. C'est presque quelques années avant qu'il ne meure que par la suite il a été autorisé à enseigner. Mais est-il dit que les travaux sont là, les livres sont là. Nos historiens doivent contribuer à la reformulation du programme de l'histoire africaine pour que depuis le cours primaire jusqu'au supérieur, le passé glorieux de l'Afrique soit enseigné. Donc, en ce qui concerne maintenant la conclusion, parce que je crois que c'est ce que vous me demandez, je pense que nous devons dire en conclusion ceci. Des élèves, alors je pense qu'en conclusion, nous devons dire des élèves extra. Bon, je veux dire, d'abord, l'intelligence n'a pas de couleur. Il faut qu'on le sache ça. Parce que nous voyons des Africains noirs qui quittent l'Afrique noire, qui viennent dans les pays des Blancs et qui ont leur diplôme. Ils ne sont pas toujours derniers. Il y en a même qui sont premiers, qui sont majors de promotion. Il faut que les Africains sachent ça. La vérité scientifique, elle est neutre. Elle n'a pas de couleur. Mais la nouvelle Afrique doit s'approprier son patrimoine culturel qui va la libérer du complexe d'infériorité devant quiconque. Parce que quand vous voyez certains de nos dirigeants africains qui se complaisent dans le statut de subordination aux autres chefs d'État, quand vous fouillez profondément, vous verrez que c'est toujours le complexe d'infériorité. Et ça, nous avons dit, nous devons retenir ceci.
Le nouvel ordre mondial, avant d'arriver sur le nouvel ordre mondial, il faut souligner que l'Afrique a été renversée militairement. Ça veut dire, c'est ici et maintenant. La nouvelle Afrique doit agir, doit influencer ses dirigeants pour que ces Africains-là puissent se protéger militairement. Parce que le nouvel ordre mondial est désormais multipolaire. Nous voyons avec ce qui se passe avec le président russe Vladimir Poutine. Il lui dit et que désormais, il n'y a plus un seul centre, mais il y a plusieurs centres polycentriques. Et nous voyons l'émergence de la Chine, l'émergence de la Russie, l'émergence de l'Inde, du Brésil, etc. Il appartient aujourd'hui aux Africains, débarrassés de tout complexe d'infériorité devant quiconque, d'utiliser tous les moyens qui sont à la disposition de cette nouvelle Afrique pour pouvoir se développer. Et nous avons dit, nous proposons des solutions. Les solutions qui sont pour nous incontournables, c'est la monnaie unique africaine. Nous avons désormais, si nous avons désormais notre propre monnaie, nous n'allons plus demander à qui que ce soit à commencer. Nous n'allons rien demander ni au FMI, ni à la Banque mondiale, ni à qui que ce soit, mais nous aurons notre Banque centrale africaine qui va financer tous les projets africains, satisfaire tous les besoins africains et donc faire financer l'industrialisation et financer l'État fédéral africain parce que nous sommes l'ennemi sempiternel à la conférence de Berlin de 1885 avait volontairement fait de l'Afrique une poussière d'États microscopiques incapables de se défendre. Aujourd'hui, face à la politique des grands blocs, vous voyez ce qui se passe avec l'OTAN. Absolument. Nous voyons le danger. Ce n'est plus un problème théorique, mais une réalité. Et nous devons faire face à ça. Et je reviens en disant que la monnaie unique africaine, elle sera garantie par les matières premières stratégiques que détiennent les Africains et surtout l'or et le diamant. Et je dis et je répète, si on prend simplement l'or, non seulement les 54 pays seront amenés à donner chacun entre 20 et 30 tonnes d'or par an, et d'ici l'an 2100, on aurait 113 000 tonnes d'or, mais on peut le faire ici et maintenant en 2 jours. Pourquoi? Parce que nous avons dit, et nous allons le répéter à satiété, l'Ouganda a découvert dans son sous-sol 33 millions de tonnes d'or. 31 millions de tonnes d'or. Donc, l'Ouganda peut prêter 120 000 tonnes d'or tout de suite à la Banque centrale africaine, quitte à se faire rembourser à dose homéopathique. Avec ça, non seulement la monnaie unique africaine sera la mieux garantie, mais les Africains peuvent demander, comme Vladimir Poutine le fait, quiconque veut commercer avec nous va nous payer dans notre monnaie. La demande sera très forte et on aurait la monnaie la plus solide. Donc, si on a l'argent, tout le reste est possible. Et c'est ça. Avec ça même, on peut financer la solution anthropologique. Parce que tout ce qui se fait comme découverte en Égypte, les Africains sont absents. Ce n'est pas normal. Or, c'est notre âme qui est là-bas. Donc, j'ai fini par dire, les Africains ont le devoir de prendre sur eux la responsabilité du monde et en se donnant les moyens. Pourquoi? Parce que ce sont les Africains qui sont, disons, c'est l'Afrique qui est la mère de tout le monde. L'Afrique, génétiquement, n'est pas outillée pour rejeter les autres. Aujourd'hui, le monde va mal. L'Afrique a le devoir de
civiliser à nouveau. Bien sûr. Tout ce monde, c'est-à-dire disons, humaniser à nouveau le monde, parce qu'on voit que le monde est à la dérive. Et bien sûr, les professeur. Africains n'ont pas d'excuses pour se mettre à la marche. Ils ont le devoir de reprendre leurs responsabilités, puisque ce sont les Africains qui ont généré, qui ont produit, qui ont mis au monde les autres. Donc, nos enfants sont en train de se perdre. Nous avons le devoir de récupérer tous nos enfants. Merci, professeur Albou. Vous avez rappelé donc que l'Afrique, en tout cas, nous sommes du premier matin de l'histoire cosmique et on n'a pas à s'en excuser, justement. Et cette quatrième partie, donc consacrée aux solutions anthropologiques, en tout cas, vous l'avez abordée de façon assez détaillée. Nous allons aussi appeler donc les téléspectateurs qui vont voir cette émission de remonter les questions comme sur les 3 autres qui sont passées. Ce qui me fait rappeler, vous savez, quand Cheikh Anta Diop classifiait les Africains dans les années 50-60 dans sa thèse Nation de l'agriculture, il avait pris une première catégorie qu'il appelait les cosmopolites scientistes modernisants. Ça veut dire que c'est des gens qui considèrent que, enfin, qui sont un peu des scientistes, que la science a tout réglé, les problèmes du passé, les problèmes de psychologie, de sociologie sont des problèmes passés. Il faut aller à la vitesse de l'électron et donc il faut construire l'avenir comme ça. Or, les hommes et les femmes ne sont pas du matériel que l'on peut projeter comme ça. Ils ont de la mémoire, ils ont de l'histoire, ils ont tout ça, et donc il faut en tenir compte justement. Et c'est très intéressant parce que vous qui êtes économiste, comme je le disais tout à l'heure, formé dans le dur, mais Cheikh Anta Diop aussi était un physicien de très grand niveau. S'il s'est intéressé aux sciences sociales, c'est bien parce qu'il avait compris que l'économie, c'est d'abord au service des hommes et des femmes. Ce ne sont pas les hommes et les femmes qui sont au service de l'économie, c'est l'économie qui est au service des hommes et des femmes. C'est pour cela que Cheikh Anta Diop a voulu faire ce mariage entre les sciences dures et les sciences sociales, et c'est ce que vous faites aussi. Je vous remercie beaucoup, professeur Albou, pour cette pédagogie que vous nous avez offerte ce soir, en tout cas cette émission. Je vais donc terminer l'émission en appelant encore les uns et les autres à nous écrire. Mon adresse mail, c'est donc D, tiré de la touche 8 du bas, le long, seny, S-E-2-N-Y, @yahoo.fr. Donc, nous allons donc mettre un terme à cette quatrième émission, Umoja Ninguvu, l'union fait la force, la solution panafricaniste. Et encore une fois, je vous rappelle le livre de notre principal invité, le professeur Nicolas Bou. Vous pouvez donc vous l'acquérir sur toutes les plateformes possibles, dans les réseaux, enfin, en tout cas dans le système Internet, vous le trouverez. Je vous dis merci beaucoup, à une prochaine occasion. Merci, professeur Albou. Merci, et puis, eh bien, du courage et surtout de l'endurance dans le combat, car l'avenir est prometteur. Je vous remercie. Kongo na biso ebonga boye ezala konga moko